Bonjour mes amours! Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue aussi aux Belles Balances qui sont pour vous les prévisions pour le mois de mars 2020. Oh mon Dieu que ça va vite! Alors, je vous dis merci beaucoup les Belles Balances pour vos beaux commentaires, vos encouragements. Je sais que sur ma chaîne, pour les abonnés qui me suivent, j'ai beaucoup de... Je suis dans la diversité. Et oui, j'ai beaucoup de connaissances acquises. Vous savez, ça fait pratiquement 35 ans que je fais plusieurs formations. Alors, je ne suis pas juste dans le tarot, les cartes, la cartomancie ou l'astrologie ou la numérologie. Ça a été mes points de départ, les cartes étant jeune, mais j'ai beaucoup d'autres connaissances. Et en canalisation et méditation, j'ai vraiment reçu comme message que j'étais rendue à un moment que maintenant, je devais partager ces connaissances-là pour aider les personnes à un mieux-être et à devenir eux-mêmes autonomes dans leur propre vie. Alors, leur donner des outils nécessaires. Alors, c'est pour ça qu'en vous abonnant sur ma chaîne, vous allez voir que je fais beaucoup de diversité sur ma chaîne, autant sur les huiles essentielles que sur autre chose. Et j'ai beaucoup d'autres idées, mais comme il y a juste 24 heures dans une journée. Alors, on commence, mes belles balances, assez de placotage ou de bavardage. Alors, on va aller voir que vous réserve le mois de mars. Alors, comme vous savez que en mars, la planète Mercure, bon, en parlant de planète Mercure, vous l'avez aussi dans votre tirage, la planète Mercure rétrograde, je crois que c'est jusqu'au 17 de mars. En tout cas, je suis sûre que c'est jusqu'au milieu de mars. Si ce n'est pas le 17, c'est le 15, mais ça semble que c'est le 17 de mars. Et la planète Mercure a un impact sur nous tous, pas juste présentement, elle est en Poisson actuellement. Au moment où je vous parle, on est aujourd'hui le 20 février, je crois. Alors, c'est sûr que actuellement, elle est en Poisson et elle a déjà commencé la rétrogradation. Alors, c'est sûr que ça nous affecte tous. Ça affecte autant les poissons que ça affecte tout le monde entier, pour ne pas dire, autant ce qui a rapport avec la communication. Tout dépendamment aussi dans quelle maison va être situé Mercure. Je vais vous en parler à la fin. Alors, je vais commencer avec vous pour pas non plus mêler les choses. Mais disons que c'est sûr que ça va affecter dans le milieu. Vous allez avoir, tout le monde va avoir un début de mois et un fin de mois complètement différent, qui va bien se terminer, je crois, je l'espère pour la plupart des signes. Alors, commençons avec vous. Ici, vous avez la grande trigone, la bénéfique, qu'on appelle un aspect planétaire au niveau de la carte du ciel. Ici, vous avez la maison 11, alors c'est la maison avec laquelle, qui nous dit dans quel secteur ou dans quel domaine dans votre vie il va se passer beaucoup plus de choses au cours du mois de mars. Et la planète Mercure, ce n'est plus ni moins, elle nous donne les tendances ou l'influence ou l'énergie qu'il va faire, qu'elle vous envoie dans le mois. Vous voyez ça comme au niveau de la température, qu'elle vous envoie ses énergies. Alors, on va commencer avec la maison 11. La maison 11 va grandement nous parler beaucoup au niveau du soutien et de la protection. Ça veut dire qu'au cours du mois de mars, soit que vous avez besoin beaucoup plus de soutien ou de protection, mais avec le trigone que je vois ici, je vois plutôt qu'on vous avoir la chance d'avoir le soutien et la protection. Parce que il faut que je tienne compte de tous les aspects. Alors, les aspects que je vois ici, c'est sûr que cet aspect-là est beaucoup plus bénéfique pour vous, est beaucoup plus un plus qu'un moins. Mais comme je vous dis, ça peut être plus vers la fin du mois.
Et ce soutien-là peut provenir des connaissances, des amis. Vous allez avoir aussi avoir une ouverture pour aller vers quelque chose de nouveau, soit un projet, un rêve que vous voulez accomplir. Ça va occuper en tout cas beaucoup votre esprit. Vous allez essayer de développer des stratégies pour arriver à concrétiser ce projet ou ce rêve-là. Les amis ou quelqu'un que vous connaissez pourrait vous aider dans ce domaine-là. On voit, je sais aussi que la maison 11, parfois, nous amène dans des situations où on remet beaucoup de choses en question. Et vu ici que ce que je vois avec Mercure, ça peut être au point de vue relationnel. On va voir plus loin pour voir qu'est-ce que ça porte, mais autant relationnel, ami, familial qu'au niveau travail. Et si on regarde la planète Mercure, alors c'est sûr que la planète Mercure, elle va nous parler beaucoup tout ce qui est la communication, tout ce qui est moyen de communication, autant verbal, écrit, ça peut être aussi, il y en a qui vont servir, ils ont besoin de s'exprimer, alors ils vont le faire soit par écrit, soit manuellement, soit gestuellement. Il y en a aussi qui vont exprimer leurs émotions en faisant de la créativité, mais au niveau du chant. Alors, peu importe ici, vous avez besoin comme d'un support pour sortir tout ce que vous vivez intérieurement. Votre intelligence aussi, tout ce qui est le sens de l'observation, vos pensées vont être très, très actives, très actifs, que je devrais dire. Vous allez beaucoup vous poser des questions. Le comment devrais-je m'y prendre pour? Comment j'entrevois la vie? Comment j'aborde mes fonctions? Mes croyances. C'est vraiment une remise en question, probablement à plusieurs niveaux que vous êtes en train de faire en ce moment. Peut-être aussi à cause de Mercure, et vous avez Mercure dans votre tirage et en plus Mercure rétrograde. Alors, il va y avoir une période d'introspection, de remise en question, et je crois après, on va vérifier avec les autres cartes, mais je crois qu'après, quand Mercure va se remettre de l'avant, il va y avoir vraiment des portes qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez avoir aussi un sens du détail très pointu. Faites attention, peut-être que vous allez être porté aussi à être moins patient, peut-être un petit peu plus irritable. C'est des choses parfois qui arrivent avec Mercure. Alors ici, c'est sûr que avec la grande trigone que l'on voit et maison 11 et Mercure, il y a beaucoup de... Il va y avoir des nouvelles qui arrivent à vous, de part et d'autre. Ça peut être des nouvelles qui viennent de vos amis, de connaissances, mais peu importe, je vois qu'il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Il y en a peut-être qui vont vous contrarier, mais il y en a d'autres qui vont vraiment vous faire plaisir. Ici, on voit qu'il va y avoir aussi peut-être que des personnes de votre entourage, comme frères et sœurs, la parenté proche, confrères de travail et peut-être les voisins vont se faire plus présents, mais à leur manière. Parfois positif, parfois négativement, je ne sais pas, ils ont peut-être besoin de vous, de vos connaissances. Et si moi, ce que je regarde avec la grande trigone, ça apporte beaucoup une grande protection. On l'appelle la grande bénéfique. Cet aspect donne beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie qui est beaucoup plus fluide et harmonieuse. Elle va vous aider à réaliser ce que quand tantôt je vous disais, vous avez des rêves, vous avez un projet. Elle va vous aider à réaliser ces projets-là, à développer dans le sens que vous voulez que ce soit.
C'est sûr qu'il va falloir y mettre encore de l'effort. Il va y avoir des responsabilités qui viennent avec le projet en question. Vous allez rencontrer probablement, comme je vous disais, au tout début, en tout cas du mois, il y a certains obstacles, mais vous allez être capable de vous en écarter parce que vous allez avoir probablement soit un ami ou quelqu'un qui va être capable et qui va vous dire qu'est-ce que vous pourriez faire ou qui va, en parlant, vous allez trouver la solution. Mais peu importe, ici, vous avez vraiment la chance avec vous. Parce que cet aspect mentionne beaucoup que vous avez l'énergie, que vous avez la popularité ou les personnes, les appuis nécessaires pour arriver à votre but. Alors, c'est vraiment une bonne période pour vous. Mais comme moi, je vous conseillerais, c'est vraiment de développer des stratégies. Que ce soit du point de vue, pour certains, ça va être au niveau professionnel et financier. Pour d'autres, ça va être de remettre de l'harmonie au niveau relationnel. Mais je vois vraiment ici qu'il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir devant vous. La chance est de votre côté. Vous avez vraiment ici comme une protection qui est au-dessus de vous. Peut-être que c'est une protection dans l'invisible, mais peu importe, elle est là. Alors faites-vous confiance. Puis même, je vois ici peut-être que vous pourriez recevoir, je ne sais pas si c'est un cadeau ou un montant d'argent, mais je vois vraiment ici que vous recevez quelque chose qui vous fait grandement plaisir. Alors bravo, bravo mes chères balances. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'en vient vers vous. Allons voir pour voir les cartes. C'est, oh, on a le monde, oh, le 8 d'épée et le 10 de bâton. Bon, regardez. Déjà là, ici, on a ici de très belles cartes. C'est sûr qu'ici, c'est un petit peu plus compliqué. Et ici, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit tantôt. Ici, j'ai vraiment tiré des cartes. Je vais les sortir tantôt. Ça va parler du domaine sentimental. Ça m'a été demandé beaucoup. Alors ici, on va commencer à... Si je regarde ici, la carte, c'est vraiment... on sait que la carte le monde. Puis moi, j'essaie beaucoup de lire avec ce que la personne a fait de ses cartes. Je vois vraiment que, moi, quand je regarde ces cartes, c'est comme pour moi un tableau. Alors ici, mais de toute façon, la carte Le Monde, c'est la carte de la réussite. Ça veut dire que vous, actuellement, vous avez réussi quelque chose et vous êtes actuellement à la recherche ou présentement à déployer de l'énergie pour déployer autre chose. Comme je disais tantôt, vous avez un projet en tête ou il y a un projet qui s'en vient à vous très prochainement. Parce que vous avez le désir de vous élever, de vous réaliser dans quelque chose qui vous ressemble beaucoup, vous. Que vous sentez bien là-dedans. Vous recherchez vraiment quelque chose qui se connecte à vous. Mais c'est vraiment ici un commencement de quelque chose. Il y a comme quelque chose qui se termine, un projet, peu importe, qui se termine. Et là, vous êtes en train, regardez ici, il y a beaucoup de monde. On voit ici que c'est des personnes qui se mettent la main au travail après faire, comme on dit ici, une catalogne, une couverture, à tricoter tous ensemble. Alors ici, en plus, vous avez les amis, les appuis. Je crois qu'ici, vous allez vraiment avoir du soutien pour commencer ou réaliser quelque chose. Mais il y a vraiment ici quelque chose qui se trouve à vous. Essayez d'être vraiment... d'en profiter, de réaliser que vous pouvez avoir les appuis nécessaires, parce que là, ici, je vois autre chose à côté. Vous savez, parfois, en voulant aussi
trop essayer d'aller trop vite, parfois c'est comment quand on monte l'escalier, puis si on veut monter trop vite l'escalier, on peut manquer une marche. Alors ici, on vous demande de vraiment de vous embarquer dans ce nouveau projet. Vous ne serez pas déçus, mais de vous donner du temps pour le réaliser. Parce que si c'est vraiment une période de joie qui s'amorce vers vous. C'est sûr que je vois qu'il y a des contraintes, hein? Mais commencez par bénir les moments que vous avez de... comment je dirais ça? Vous savez, il y a des moments, on se souvient toujours plus des choses qui ne fonctionnent pas bien que des choses qui fonctionnent. Et essayez de profiter des moments avec lesquels vous dites « Oh mon Dieu, aujourd'hui ça va bien, profitons-en » et d'être dans la gratitude. Parce que j'ai l'impression, quand je regarde les autres cartes à côté, que vous attardez plus aux choses qui ne fonctionnent pas qu'aux choses qui fonctionnent. Mais ici, il y a vraiment une question, vous voulez vous accomplir et vous réaliser dans quelque chose qui se connecte avec votre moi intérieur. Et ici, il y a vraiment une réalisation et même à long terme, il y a une récompense. Moi, c'est drôle, depuis tout à l'heure, ça me dit que vous allez recevoir quelque chose et ça, c'est comme si cette carte-là me confirme que oui. Vous allez certainement avoir une surprise, mes balances, dans le mois de mars. Je vois beaucoup et je vois aussi qu'il va y avoir soit des fréquents petits déplacements ou peut-être un grand voyage pour certains. N'oubliez pas là, que nous parlons ici pour tous les balances et ascendants balances du monde entier. Alors, pour certains, ça va parler, pour d'autres, non. Parce que ce serait surprenant que je sois capable de dire tout ce qui va se passer dans la vie d'une balance, juste simplement avec quelques cartes. Alors ici, il y a vraiment il y a des questions à vous poser aussi et à faire attention aussi à vos dépenses. Parce que vous allez peut-être avoir tendance à vouloir tendance à dépenser un petit peu pour justement vous faire plaisir ou faire plaisir à d'autres. Parce qu'on sait que la balance, c'est des personnes qui sont très généreuses. Regardez ici, avant de passer à cette carte, je veux m'arrêter à ce que la personne ici a dessiné sur la carte. Regardez ici, il y a le papillon. Hein? Le papillon, ça va nous parler beaucoup d'évolution personnelle. C'est des étapes qui apportent du changement. C'est vraiment une étape de transformation et de libération. Ça, c'est vraiment le papillon, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Et on voit aussi, il y a une grenouille. La grenouille, c'est vraiment... vous savez que la grenouille, ça correspond à la médiumnité, la sensibilité, à l'environnement. Mais c'est aussi, ça a le rapport aussi aux émotions. Mais la grenouille va aider à purifier l'âme et le corps. C'est fou comment que ces cartes ont beaucoup de choses à dire. On voit ici, je ne sais pas si elle voulait signifier simplement un poisson ou un saumon, mais peu importe, ici c'est vraiment suivre le flot de la vie, le courant de la vie. Si on regarde du point de vue... le papillon aussi, c'est étendre ses capacités. Hein? C'est vraiment les étendre, les déployer. Et si on regarde... Bon, si on parlerait... Si ici, elle voudrait parler du saumon, le saumon, c'est vraiment apprendre à écouter. C'est terminer ce que tu entreprends avant de commencer aussi quelque chose. Et on voit aussi qu'il y a des petits chevreuils. Si on regarde les petits chevreuils, c'est vraiment être bienveillant avec soi-même et avec tous les êtres qui t'entourent. Hein. Dans le fond, c'est avoir et être dans la bienveillance. Et on sait que
On sait, et d'ailleurs, hein, le papillon est encore, on le voit encore ici, on sait que la balance est toujours dans, bien, la plupart du temps, je vous dirais, à 95%, la balance est dans la bienveillance, toujours à s'oublier elle-même et à faire plaisir aux autres avant elle-même, et ça devrait être le contraire, mais en vieillissant, je crois qu'elle commence, elle le comprend mieux. Par contre, si je regarde ici, cette carte nous mentionne vraiment, et ça démontre vraiment que dans le mois de mars, je ne sais pas s'il y a quelque chose, on dirait que vous ne savez plus où vous en êtes. Je ne sais pas si vous vous êtes mis trop sur votre liste, vous avez mis trop de choses à faire, vous avez beaucoup de décisions à prendre et c'est comme si vous ne savez plus trop quoi faire avec tout ce que vous avez entrepris. Peut-être allez-vous trop en prendre à ce moment-là. C'est comme si je vous ressens que vous êtes prisonnière d'une situation ou d'une condition qui vous cause vraiment des contraintes, de la tristesse. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez peut-être vous sentir que vous n'avez pas le support dont vous avez besoin. Alors, apprenez, ça va être peut-être, apprenez, et à qu'est-ce que je vois à côté, je vois vraiment qu'il y a une surcharge de travail. Ça va être apprendre à déléguer, hein, parce que dites-vous que la chose que vous allez vivre au mois de mars, parce que je vois vraiment que vous allez entreprendre beaucoup de choses, peut-être vous faire des priorités, y aller par priorité, parce que je vois ici que vous êtes comme surchargé, vous ne savez plus où donner la tête, ou vous n'avez trop pris. Parce que si je sens que vous êtes comme l'on brime votre liberté, votre confiance, ou il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, une situation. Vous vous sentez bloqué. Ayez confiance, gardez confiance en votre intuition, gardez confiance à la vie, gardez la foi, soyez patient. Il y a des décisions peut-être qu'à ce moment-là, que c'est mieux que ça se ne fasse pas tout de suite parce qu'il y a des choses qu'il va falloir réaligner ici. Mais c'est sûr que en cherchant davantage des informations, vous allez avoir les réponses, être capable d'évaluer ce qui va ou ce qui ne va pas et en même temps être capable de décanter tout ce qui fait la contrainte ici. Mais ne vous sous-estimez pas non plus. Essayez de rester avec une attitude positive, parce que si vous restez un petit peu dans la négativité, peut-être qu'ici, vous pourriez vous auto-saboter. Gardez confiance, lâchez prise, mes amours, lâchez prise. Parce que regardez, pour ça je vous dis, peut-être qu'ici, là, au début, ou en ce moment, toutes les choses vont bien, vous avez de belles idées et vous vous engancez dans ce projet, mais peut-être trop vite et vous voulez peut-être le faire trop toute seule. J'ai vraiment ici l'impression que vous avez une surcharge de travail à accomplir et probablement que vous n'avez pas l'intention de déléguer à personne. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à vous prouver, mais c'est vraiment ici, je vois vraiment des aspects vous avez entrepris beaucoup de tâches qui pourraient être divisées ou partagées. Et parce que ça vous donne beaucoup trop de pression. C'est comme si vous faites le travail de 2 personnes. Je ne sais pas si c'est parce que vous manquez de confiance en vos collègues, vos proches ou collaborateurs, ou sinon c'est parce que vous voulez vous prouver à vous-même que vous êtes capable de le faire toute seule, mais vous vous mettez de la pression pour rien. Alors attention ici, essayez de déléguer et de voir, prenez pas ça
Prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'heure. C'est comme ça, je vous le dirais. C'est parce qu'ici, toutes les choses vont bien aller, c'est que peut-être, comme je disais tantôt, vous voulez aller trop vite. Et ça vous apporte du stress et beaucoup d'émotions. Alors, gardez le moral, mes amours, parce que vous avez une très belle protection et il n'y a rien ici qui dit que vos projets ne fonctionneront pas. C'est juste qu'ici, il y a peut-être une surcharge ou des contraintes à faire et peut-être que ces contraintes vont arriver tous en même temps. C'est probablement ça qui fait qu'à un moment donné, vous prenez la tête, dire « Oh là là! » Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos amours. Alors, je vais juste ici rappliquer les cartes. Alors ici, on a retour. Ici, on a la tour. Ici, on a la clé. Ici, on a l'interdiction. Ici, on a... Ici, c'est un break. OK. Ici, c'est les enfants. Alors, regardez bien. Je crois que je sais ce qui peut vous déranger un petit peu. On a dit qu'il y avait peut-être des remises en question à faire au niveau relationnel. Et je crois que c'est au niveau des amours. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir ici certains une remise en question au niveau des amours. Il y a vraiment ici une remise en question. C'est comme si vous avez l'impression d'être pas à la hauteur, un manque de confiance en vous. Parce qu'ici, on voit, c'est la tour. Alors, ça représente la hauteur. Il y a comme un manque de confiance. Est-ce envers vous ou envers la personne avec qui vous êtes? Ah, là, c'est vous seul qui détenez la réponse. Mais ici, il y a vraiment... il y a un retour sur peut-être un événement où il y a quelque chose peut-être que vous vivez en boucle au niveau de votre situation amoureuse. Et là, c'est vraiment... ça prend la tournure, disons, des événements dit qu'il est temps ici de mettre fin à cette situation-là. Vous devez vraiment trouver la clé. Et probablement avec la discussion, parce qu'ici on a Mercure. Alors, à force de parler, de discuter, vous allez être capable de, justement, avoir la clé de votre problème. C'est de trouver la solution. La clé, c'est vraiment la solution. Si vous êtes capable de discuter, et ça, la discussion, c'est sûr, il faut que ça se fasse dans les deux sens, vous allez être capable de trouver une solution à ce qui arrive actuellement au niveau du couple. Parce que ici, je vois vraiment qu'il y a une situation qui se produit au niveau des amours, en tout cas du domaine des amours, avec laquelle vous vous sentez impuissant, impuissante, pas à la hauteur. Et ici, c'est sûr que il y a comme c'est impossible. Il y a une impossibilité de. Parce qu'on voit ici, pas possible, interdiction. Il y a quelque chose, soit que c'est vous qui ne voulez pas parler, ou que vous ne voulez pas parler de quelque chose, d'une situation. C'est comme si, soit vous êtes dans le déni, soit vous essayez de contourner quelque chose, mais il y a une situation avec laquelle vous ne voulez pas entamer une discussion. Et vous avez besoin ici de prendre un certain recul. C'est bien marqué ici. Un break, c'est une pause, c'est un arrêt, je prends le temps de me recentrer. Je veux un peu prendre mes distances pour savoir où je m'en vais, qu'est-ce que je fais.
Ici, il y a vraiment une situation, ici, il y a vraiment une remise en question au niveau des amours. Et il peut être question ici de... Ça peut avoir une correspondance avec les enfants. Hein? Il y a peut-être actuellement un enfant, là c'est marqué des enfants, mais ça peut être un ou des enfants avec laquelle ça peut être mis en cause ou ça peut être aussi le comportement d'un enfant qui fait que vous deux, le couple, n'êtes pas en accord avec le comportement de cet enfant et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en tant que couple. Hein? Vous, peut-être que votre conjoint pense de telle façon et vous pensez d'une autre façon. Alors, c'est pour ça ici que vous vous abstenez d'en parler. Pour justement, peut-être pour ne pas alimenter... la conversation vers une dispute ou une chicane qui pourrait peut-être avoir lieu. Alors, pour certains qui ne sont pas en couple, je crois ici qu'il y a quelqu'un qui fait un retour. Vous allez rencontrer une personne avec laquelle soit vous avez déjà sorti ou peut-être que vous avez peut-être déjà eu... un béguin pour cette personne et il y a comme un retour ici. Pour cela, je parle pour ceux-là qui sont célibataires. Parce que je vois ici que ça me parle, en tout cas, d'un retour d'une personne. Cette personne-là, vous ne vous sentez pas à la hauteur comme pour vous engager avec cette personne-là. Je ne sais pas si c'est parce que cette personne-là a une situation où actuellement, dans la situation de la personne, vous vous dites, ben mon Dieu, j'ai pas les qualités ou j'ai pas la personnalité qui pourrait aller avec cette personne, mais vous vous mettez une remise en question avec vous-même face avec cette personne-là. Peut-être que cette personne-là n'est pas libre aussi. Je parle toujours avec ceux-là qui sont célibataires, parce que si je vois un retour d'un ancien copain, un ancien conjoint ou un ancien béguin pour une personne, peut-être que cette personne-là, et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Peut-être à la hauteur parce que la personne n'est pas libre ou à la hauteur par rapport à ce que la personne est. C'est un peu ce que je vois actuellement qui pourrait se passer pour le mois d'avril. Ici, c'est le petit oracle des anges qui vous envoie un petit message. Alors, c'est marqué « Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. » Oh, quelle belle pensée! Alors, c'est pour vous, ça, mes belles balances. Et je vous disais tout à l'heure que j'étais pour vous reparler de Mercure qui rétrograde. Alors, vous irez voir, je vais vraiment faire une vidéo sur Mercure qui rétrograde. Ça va être une courte vidéo, là, peut-être de 10 minutes, pour vous dire qu'est-ce que ça peut apporter à tout le monde. Et vous, la Mercure qui rétrograde, et ça veut dire que dans quel secteur qu'elle est, ça pourrait affecter justement du point de vue relationnel et tout ce qui comporte aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être les dépenses aussi, à faire attention au niveau de l'argent. En tout cas, ça parle beaucoup au niveau financier. Ça peut être des rentrées et des sorties. Tout à l'heure, on mentionnait de faire attention à tout ce qui pourrait être le domaine financier à vos dépenses. Alors, peut-être que c'est ça que ça pourrait vouloir dire, mais je vais quand même faire une petite vidéo si jamais ça vous intéresse. Et abonnez-vous parce que j'ai plusieurs choses et de nouveautés qui s'en viennent sur ma chaîne. Alors, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous embrasse. Bye bye, mes amours!